Peggy 16. Après Los Angeles et Paris, le tour du monde de la Battlefield TV revient avec un troisième épisode, cette fois-ci scandinave, à Stockholm. Alors en Suède, il n'y a pas que les fabricants de meubles en kit, il y a également les locaux de DICE qui nous ouvrent aujourd'hui leurs portes. Suivez-moi. Nous voici dans le studio, on va aller maintenant à la rencontre des développeurs afin qu'ils nous disent tout ce qu'il faut savoir sur le DLC que vous attendez toutes et tous, Armored Kill. Mais tout de suite on retrouve le sonnaire. Je l'ai bien fait ou pas? Pas mal Salomé. Allez, au programme de ce numéro, le BF Live de Diablo X9 sur le mode maître d'armes. Nous irons à la rencontre de Daemon qu'on ne présente plus. Vous retrouverez également notre vidéo coup de cœur. Et pour finir, ne manquez pas une grande annonce en fin d'émission. Mais tout de suite, nous retrouvons Salomé en compagnie des designers du jeu qui nous parlent d'Armored Kill. So after Close Quarters that was made for the infantry, what is your influence and motivation to make Armored Kill? The idea that we have for the DLC for Battlefield 3 is to focus on the different aspects of the Battlefield experience. And Close Quarters was about, the indoor battlefield between soldiers, really tight, really action-packed, and really, adrenaline pumping. Armored Kill is about the epic scale Battlefield, the big war that Battlefield is so famous for. Close Quarter brought HD destructions. What is the key feature that will bring Armored Kill? I think the key feature of Armored Kill is the epic battle. It's how we produce these huge maps and this large-scale warfare. That's the really key feature. But it comes to life through all the small things that we've added. The new vehicles, the new modes, and the new game mechanics. Can you tell us about the new maps? In Armored Kill, we have 4 new maps. It's Death Valley, Armored Shield, Bandar Desert, and Aldous Mountain. We have 20 vehicles on all levels. We place them around, divided into each base. Both going to have quad bikes and tanks in home base, but also going to be able to capture bases to get new tanks, for example, or to get the gunship. And what is new in terms of level design? Since you have to cover so much more area, you really have to use vehicles very tactically and squad play very tactically. You have to play defensive, and also you have to really plan your attack, because sometimes, okay, so we're going to take that flag and 2 tanks are guarding it, and that's not something to take lightly, so you need to really plan ahead and be really tactical about your approach. And what is the influence of the Battlefield community in the choices you made for Armored Kill? Yeah, we always listen to the community. We have lots and lots of feedback coming in, and I think one example in Armored Kill is I saw on a forum one person who actually had an example of what he thought, this would be an awesome idea for a big map. And I think he was actually right. I think it was a really good idea. So we have actually, one of the maps in Armored Kill is heavily inspired by that. So that's just one example. Et maintenant, on va s'intéresser à un nouveau mode de jeu, le maître d'armes. Alors pour en savoir plus, on retrouve tout de suite le BF Live avec une voix familière. Salut tout le monde, c'est Diablo X9, on se retrouve pour un nouveau BF Live. Nous allons aujourd'hui décrypter le nouveau mode de jeu maître d'armes disponible depuis Close Quarters. Je vais vous donner des conseils arme par arme ainsi qu'au niveau de vos déplacements par exemple. Enfin bref, tout pour que vous puissiez exceller dans ce nouveau mode de jeu qui rajoute beaucoup de fun au multijoueur de Battlefield 3. Il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît en bas pour voir le BF Live en entier. Salut! Vous l'aurez compris, régulièrement nous allons à la rencontre de membres de la communauté Battlefield et cette semaine il s'agit de Daemon. Salut Daemon, alors tu commences à être connu avec tes vidéos guides BF Live, alors depuis combien de temps tu joues à la série des jeux Battlefield et surtout avec quel jeu as-tu commencé? Alors après j'ai commencé en 2002 sur la démo de Battlefield 1942. Ouais. Ça va faire maintenant donc 10 ans que je joue à cette série.
Donc du coup, tu as une vraie expérience du jeu en équipe, mais il y a des maps comme par exemple sur Close Quarters, on en parlait tout à l'heure en off, où il faut vraiment bien connaître tes partenaires de manière à... Parce que souvent, il y a des phases de jeu où tu ne parles même pas et c'est instinctif presque. Oui, tout à fait. Ça va être beaucoup plus à l'initiative du joueur, pour savoir en quelques secondes s'il faut réanimer un coéquipier ou s'il faut réapparaître ailleurs. Parce que c'est super intense, voilà, c'est épileptique presque. C'est très dynamique. Va falloir faire confiance à ses coéquipiers. Ouais. Tout se fait voilà, à l'instinct vraiment du joueur et à l'initiative. Alors que sur Armored Kill, j'imagine que ce sera plus posé, plus stratégique. On va pouvoir, quand on va être bloqué à un endroit, se cacher, attendre, de tenir un drapeau en attendant les renforts par exemple. Chose qu'on ne peut pas faire à Close Quarter. T'as hâte de tester le gunship du coup? Plus pour le fun, le gunship. Après, j'ai surtout hâte de lancer les moteurs et de monter dans les chars. Bon, une dernière question, en exclusivité mondiale pour la Battlefield 3 TV. Quel sera ton prochain BF Live? Au tout début, j'avais prévu de faire en alternance un BF Live infanterie suivi d'un BF Live véhicule. Avec Close Quarter, j'ai un peu dérogé à la règle. Donc là, le prochain sera en véhicule. Ah voilà. Donc avec l'arrivée d'Armored Kill, j'espère pouvoir donner de bons conseils. Et ce sera sûrement sur du blindé léger, ce que j'aime beaucoup. Bah écoute, merci beaucoup Damon et on a hâte de retrouver ta prochaine vidéo BF Live. Nous retrouvons maintenant notre vidéo coup de cœur qui est un bel hommage au gameplay spectaculaire de BF3. Avant de terminer cet épisode de la BF3 TV, parlons un peu de Medal of Honor Warfighter. Comme vous le savez, le studio Danger Close développe Medal of Honor Warfighter avec le moteur Frostbite 2. Et ils viennent juste d'annoncer que si vous précommandez le jeu en édition limitée, vous aurez accès à la bêta de Battlefield 4. Visitez medalophonor.fr pour en savoir plus. C'est donc les cheveux dans le vent que se termine ce 3e épisode de la Battlefield 3 TV. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous en août à Cologne pour la Gamescom. D'ici là, jouez bien et surtout, comme on dit chez moi, Jo Gelskar, Svelje, Ok Potatismus.